Ah mince. Il faut que je monte le son. Bien. Alors, j'en profite pour faire un petit Facebook Live sur PPI. Comme ça permettra à d'autres évidemment de reprofiter de cette soirée. Donc, l'idée ce soir, dans un petit contexte de séminaire, de soirée à thème plus particulièrement, de vous parler des 7 leviers de réussite exceptionnelle, qui sont en fait des éléments que j'ai glanés au fil de mes 30 années d'expérience de formation d'accompagnement, et qui sont des éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer en fait pour réussir un projet. Parce que vous verrez que quelle que soit la réussite, qu'on parle d'une réussite de cœur, une réussite de couple, une réussite de projet de maison, qu'on parle d'une réussite économique, qu'on parle d'une réussite professionnelle, etc. Enfin, moi, je vais surtout d'ailleurs l'axer sur la partie réussite professionnelle, puisque vous êtes pour la plupart dans des phases de transition professionnelle. Et du coup, de se dire quels sont en fait les éléments, les leviers qui vont donner le plus de puissance à cette d'accélération, on va dire, à cette croissance. Alors, pour ça, je dessine un dessin. C'est cette phrase qui dit « Donnez-moi un bon point d'appui, je soulèverai le monde ». Et donc, ce point d'appui, on va voir à la fin ce que c'est. En l'occurrence, c'est vous allez voir. Mais pour ça, on va revenir sur quelques points, comme ça, qui vont donner vraiment un effet de levier puissant. Et si je les ai placés dans l'ordre, c'est parce que plus ils sont éloignés ici, plus pour moi, ils ont un effet de levier puissant dans la dynamique de progression ou de réussite d'une personne. Alors, ce que je propose de faire en m'écoutant, que ce soit parce que vous nous suivez sur Facebook ou vous ici dans la salle, je vous invite à penser à un projet. Et comme ça, rapidement, si vous aviez un projet dans les 2 à 3 ans qui viennent, qui soit vraiment important pour vous, comme ça, qu'est-ce qui vous traverse tout de suite l'esprit? Création d'entreprise. Oui, d'accord, mais pour faire quoi? C'est quoi le projet? Création, l'entreprise, c'est un moyen, mais pour faire quoi? Pour travailler dans des entreprises pour créer des projets en commun avec. Donc, accompagner des entreprises à créer des projets. À monter des projets, à les mettre en place et à les réaliser. Ok, super. Moi, c'est travailler dans les entreprises autour de la cohésion d'équipe. Donc, développer une activité qui permette d'offrir un service, notamment en accompagnant des gens sur la cohésion d'équipe. La cohésion d'équipe. Bon, on est en plein dans le thème du séminaire. Faire un film. D'accord. Réaliser un film. Réaliser un film. Un film, un tournage en fait. C'est ça? Un film. Pour éveiller un peuple au civisme. D'accord. Donc c'est en fait monter un film, créer un film en fait, pour sensibiliser la population, notamment au civisme et à tout ça. D'accord. Super. Je vais monter ma structure de coaching. D'accord. Monter mon activité de coaching, mon cabinet, ma structure, enfin, etc. Ok. Monter une structure de coaching pour intervenir aussi dans des entreprises, sociétés, etc. D'accord. Évolution en tant que coach, en tant que formatrice. Bon, pour l'instant, on est encore dans une activité de coach. Alors, évidemment, quelle que soit l'activité, là, on est évidemment plus particulièrement orienté sur des demandes qui sont les vôtres actuellement, centré évidemment sur l'accompagnement, le coaching d'équipe, la formation et tout ça. Mais vous allez voir que c'est vrai pour n'importe quel projet. Si vous avez, par exemple, l'ambition, je ne sais pas moi, de gravir l'Everest dans les 2 ans qui viennent, eh bien, vous allez voir, en suivant ce processus, c'est assez intéressant parce que ça peut vous questionner sur des leviers très importants qui vous permettront de réussir. Si votre truc, c'est, je ne sais pas moi, de faire un tour du monde, par exemple, ça peut être ça aussi. Si votre truc, c'est d'aller, je ne sais pas moi, découvrir comment nager avec les dauphins et pourquoi pas les éduquer et travailler avec eux, ça peut être ça. Donc, quel que soit le projet, que ce soit en termes de réalisation professionnelle, personnelle, sociale ou quoi que ce soit, eh bien, on va voir qu'il y a quelques leviers qui valent le coup pour moi d'être connus pour réussir. Alors, le premier, on va commencer par le plus important, celui qui a pour moi le plus d'impact dans une vie, en tout cas dans ma propre vie, il en a eu beaucoup, c'est, vous avez l'idée ici, ce qui va sortir? Alors, pour ceux qui ont fait un peu de PNL et tout ça, ça va vous parler très vite, hein, c'est la notion de valeur et de vision. C'est-à-dire, ici, c'est ce qu'on appelle, nous, le rêve de cœur. C'est pas le sens? Oui, on va trouver le sens qu'on va y donner, mais c'est quelque chose qui vous tient tellement à cœur que vous payeriez pour le faire. Hein, c'est-à-dire que, voilà, moi par exemple, quand j'ai commencé mes activités, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, j'ai payé pour faire des conférences, pour aller transmettre à d'autres ces outils comme la PNL ou comme la cohésion d'équipe ou comme toutes ces choses, parce que ça m'animait énormément. Hein.
Donc j'ai visité des entreprises, tout ça, et il y a des fois j'ai pris des risques importants. Mais pourquoi? Parce que j'étais très animé de ça. Quand j'ai décidé de monter une école, par exemple, il a fallu que j'aille me chercher. J'étais confronté à des grosses problématiques, mais je pense que ce qui a fait que j'ai traversé toutes ces problématiques, c'est parce qu'au fond de moi, il y avait un rêve de cœur, en fait. Ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de cœur pour moi, d'abord, parce que ça répondait à des valeurs importantes, d'amour, de contribution, de soutien, d'enseignement, de transmission, etc. Mais au-delà de ça, il y avait aussi une ambition que j'avais à l'égard du monde, c'est-à-dire que ce qui est très important dans cet aspect, c'est aussi le niveau de contribution que je vais apporter éventuellement à plusieurs, ou des centaines, voire des milliers de personnes. D'accord? Donc ici, la valeur de contribution est très importante dans ce phénomène. C'est que je sens que ça va être important pour moi, mais ça va être aussi très important pour des personnes. Ce n'est pas forcément plein de personnes, mais en tout cas, ça me touche. Ça me touche parce que, prenons Mère Teresa par exemple. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a créé un empire? Parce que c'est ça dont on peut parler. Parce qu'il y a un sentiment d'injustice qu'elle a connu à travers des situations qui l'ont touchée profondément. Et elle a dit, je vais mettre ma vie au service de ça. Vous voyez? Ce n'est pas une affaire d'argent, on est bien d'accord, c'est une affaire de mission. Et donc, on trouve là-dedans ces valeurs, on trouve la notion de mission, on trouve la notion d'ambition. Pour l'instant, c'est réuni sous le même chapeau. Hein, et notamment, cette ambition, cette contribution, si elle est forte, si elle touche un grand nombre de personnes, et bien, du coup, on va le voir par la suite, elle va être encore plus motivante. D'accord? Donc, c'est vraiment le sens que tout ça va prendre pour moi, pour ma communauté, pour mon groupe, parce que je sens que je contribue à quelque chose de grand. C'est le niveau transpersonnel, c'est ça, dans la Alors, contribution? ça peut monter au niveau transpersonnel, effectivement, hein, on les a à tous les niveaux, mais le niveau transpersonnel, effectivement, c'est le niveau du sens, au niveau spirituel des choses. Ça va? Donc, le rêve de cœur. Et vous verrez que toutes les grandes réussites sont animées par une personne, que ce soit dans des grandes entreprises, on peut parler de... je pense à Apple, je pense à toutes les grandes entreprises ont été menées au départ par quelqu'un qui... Prenons Facebook, par des entrepreneurs qui étaient animés de quelque chose de fort. Et donc, s'il y avait une première clé à tirer de cela, moi, je vous inviterais à réfléchir sur pourquoi vous faites les choses, quel est le sens que vous donnez à ce que vous faites, et qu'est-ce qui vous anime profondément. Si on allait un peu plus loin, on pourrait revenir aussi sur votre histoire. Qu'est-ce que vous avez traversé, transformé, etc., et que vous avez le plus envie de faire passer. Le fait de pouvoir acquérir des outils, moi, quand j'ai commencé mon développement personnel, je me rends compte quel impact ça avait eu sur ma vie, sur ma vision, sur ma manière de vivre mes émotions, sur ma manière d'interagir au monde. Je me suis dit, mais waouh, il n'y a pas plus grand cadeau que d'apporter cette dimension à d'autres, qui prend en compte la personne sur tous les plans. Voilà. Mais si ça avait été la musique, parce que c'est la musique qui m'aurait transporté, peut-être qu'un musicien, il va être motivé non seulement par le fait de jouer, mais aussi le fait de faire vibrer des cœurs, etc. Donc, ça peut être intéressant de vous dire, tiens, dans le projet qui m'anime, quel est le sens que je donne, au-delà du fait de gagner de l'argent, en fait, je veux dire. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui m'anime vraiment là-dedans? Qu'est-ce qui, dans mon histoire, à quoi ça me renvoie? Qu'est-ce qui me touche là-dessus? Et plus vous êtes au cœur des valeurs fortes, plus vous allez voir, ces valeurs vont vous connecter à une émotion forte. Ces émotions, vous les touchez quand, par exemple, je sais pas, vous êtes touché par un film qui vous émue jusqu'aux larmes, par une personne, par un propos, un truc. Là, vous sentez que vous êtes en train de toucher des choses fortes. Et c'est ce qui vous ira le plus. Quand je vois dans un groupe quelqu'un qui revient un matin et qui me parle de la manière dont il a transformé sa relation avec ses enfants, ça, c'est un truc qui m'émeut. Et je me dis, waouh. Quand quelqu'un connecte à son système de valeurs et qui se réveille et qui me dit, waouh. Deuxième levier. Après ce travail sur la connexion de cœur, on va aller chercher le deuxième levier, qui va être très important, et qu'on trouve chez toute personne qui ont des accélérations assez fortes. C'est qu'elles sont tous passées, et en général, elles n'ont pas arrêté, mais par la connexion à des mentors. Moi, dans ma propre vie, par exemple, j'ai eu de nombreux mentors. J'en ai eu adolescents, que ce soit dans les arts martiaux que j'ai eu. J'en ai eu quand j'ai commencé la formation, par exemple. Ce sont des gens qui avaient pour moi réussi à très haut niveau, ce à quoi j'aspirais, et qui, parce que j'étais à leur contact, m'ont donné des permissions, m'ont donné des autorisations, m'ont permis de croire en moi, en fait. Même si à l'époque, j'étais, et si vous m'aviez connu à l'époque, très loin, vous n'auriez pas parié grand-chose sur là où j'en étais, quoi. Enfin, là où j'en étais, vous n'auriez pas qui nous inspire, parce que ce sont des sources d'inspiration extrêmement importantes. Alors on peut aller les rencontrer, on peut les interviewer, on peut lire leurs livres, mais plus vous allez vous rapprocher d'eux, en fait, plus ils vont vous ouvrir votre mindset, ils vont faire évoluer à la fois votre conscience des choses, ils vont faire évoluer votre amour des choses, ils vont faire évoluer vos comportements à l'égard de la vie. Et pour moi, ça a été très important dans mon histoire
de trouver des mentors. Si je prends l'école de, par exemple, la PNL, Alain Carole a fait pour moi, elle était partie. Bon, on a beaucoup travaillé ensemble puisque j'ai utilisé comme moteur, parce qu'au début, les premiers CD que j'ai vendus, c'est parce que ce sont des modèles. C'est les modèles les plus moteurs, en fait. Ça vous parle? Ouais. Les mentors. Donc, c'est très intéressant d'avoir des mentors dans la vie, et pour moi, ça a été probablement un des leviers vraiment puissants dans le fait d'oser à 18 ans déjà me lancer dans le développement personnel, à 20 ans commencer à me dire que je pourrais peut-être en vivre, à 21 ans de m'investir un peu plus dans des formations, et à 23 ans de me lancer. Parce qu'à ce moment-là, il y avait des gens qui avaient 15 ans, 20 ans de plus, parce que je vous assure qu'à 23 ans, à l'époque, on ne rencontrait pas beaucoup qui faisaient des genres de trucs, mais qui m'ont voir que ces mentors, évidemment, partagent très souvent cette vision. D'accord? Et en plus, ils vont, en vous connectant à eux, vous allez télécharger de la connaissance, du savoir-faire, de la pratique. Donc pour moi, ce serait vraiment le deuxième levier très important, avoir des mentors, trouver des mentors. Et même si vous ne savez pas encore exactement, c'est aller voir des gens qui ont évolué là-dessus. Et si vous ne les connaissez pas bien, prenez-en un et puis demandez-lui avec qui il s'est connecté. Puis vous allez en trouver un deuxième, puis un troisième. Mais en tirant sur le fil, vous allez trouver les bonnes personnes. Alors peut-être que ce sont par les livres que vous allez connaître, puis ils sont un peu loin. Peut-être qu'un jour, vous aurez l'occasion de les croiser dans une conférence. Peut-être un jour, vous pourrez les interconnecter. Et puis après, plus votre entreprise va évoluer, plus il va falloir apprendre à dire non à certaines choses. Il va falloir structurer, etc. Et là, il y a des gens, il va falloir évoluer avec eux. Et si vous évoluez vite, vous allez aussi faire évoluer vos fournisseurs. Alors, soit vos fournisseurs grandissent avec vous, soit vous en trouvez de nouveaux. Mais vous allez voir que plus vous allez grandir et rencontrer des mentors, plus vous allez connecter avec des gens qui vont être les bonnes personnes pour vous aider. Parce que les mentors, ils n'ont pas réussi tout seuls. Et quand les mentors, ils vous parlent de leurs équipes, ça vaut le coup d'aller voir ce qu'ils font et comment vous pouvez... Ça veut pas dire que vous allez dire non à gens avec qui vous travaillez avant, mais à un moment donné, il va falloir faire des choix. Et si vous voulez développer votre équipe de manière forte, il ne faut pas prendre des gens qui font ce que vous faites, et prendre des gens Différents, complémentaires. qui vont vous apporter les richesses que vous n'avez pas. Voilà. Les richesses en termes de connaissances, les richesses en termes de ressources, ça peut être de l'argent, ça peut être des contacts, ça peut être une image, financier, connaissance, diplôme, image, technologie, enfin bref, tout ce que vous n'avez pas. D'accord ? Si vous n'aimez pas la comptabilité, c'est très important de la faire. Donc trouvez quelqu'un qui adore faire ça. Et dans l'équipe, il y a aussi délégation derrière. C'est apprendre à déléguer aux bonnes personnes. Et il vaut mieux parfois payer un peu cher une bonne équipe, d'accord ? Parce qu'elle vous amènera loin. Que ce soit en publicité, en marketing, en aspect juridique, en avocat, etc. Mais plus vous avez une équipe de qualité, plus, du coup, vous développez le capital de votre entreprise. Alors une équipe, ce n'est pas forcément des gens qui travaillent en permanence avec vous, mais c'est des gens avec qui vous allez créer une relation à moyen terme et à long terme, et si possible, faire en sorte que ces gens évoluent avec vous. D'accord ? Parce que s'ils n'évoluent pas avec vous, à un moment donné, vous les lâcherez, c'est pas grave. Ils répondront à d'autres demandes. Donc en tout cas, moi, dans mon histoire, l'équipe a été très importante. Je me suis souvent... j'ai fait des erreurs, voilà. Mais il m'a fallu du temps pour vraiment trouver une équipe qui réponde à des valeurs qui nous nourrissent. Parce que vous allez voir qu'on se rencontre pour des valeurs qu'on partage, mais on se sépare aussi pour des valeurs qu'on ne partage plus. Un projet qu'on partage et des règles du jeu qu'on partage. Voilà. Et souvent l'équipe, quand elle connaît les mentors, c'est très intéressant parce qu'elle a déjà un niveau avancé par rapport à vous. Quand je parle, moi en marketing, je travaille avec des gens qui... prenons un mentor. Par exemple, j'ai un de mes mentors pour moi en termes de marketing, c'est... celui avec qui je travaille aujourd'hui, c'est Martin Latulippe. Comme Alain Carole a été un mentor à l'époque de la PNL. Et puis du coup, je me mets dans son sillage et je développe avec lui parce que ça me passionne et en plus, ça me permet d'accompagner d'autres personnes à le faire. Mais je travaille avec lui. Voilà. Et du coup, au-delà de travailler avec lui, je rencontre des gens avec qui il a travaillé. Il est clair que quand je demande à des gens qui ont déjà travaillé avec lui comment travailler les vidéos, les maths, les machins, et les trucs, eux, ils savent déjà comment... Pourquoi ? Parce que comme ils l'ont fait pour mon mentor, ils le feront d'autant mieux pour moi. Mais il y a beaucoup d'économies de temps, d'explications. Faites-moi la même chose, en fait, les gars. Vous comprenez ? Ils vont me dire, Polo, on va faire encore mieux. Parce qu'en plus, ils sont excités à l'idée d'aller plus loin, quoi. Voilà. Et ça peut forger une bonne équipe. Vous comprenez ? Donc, vous voyez, c'est très important. Trouvez-vous
les gens, vraiment les bonnes personnes pour travailler avec vous. D'accord? Toutes les personnes sont de bonnes personnes, mais n'ayez pas peur de progresser. Alors je sais qu'il y a des habitudes dans les entreprises qui ont fait beaucoup de mal, qui ont consisté, c'est des formes de management qui consistent à dire on va noter les gens, et puis on met dehors les 20% des gens qui ne sont pas bons. D'accord? C'est vrai que c'est un peu lourd comme système. Mais la réalité, c'est que le principe est intéressant. Sauf que expliquer comme ça, évidemment, c'est très violent. D'accord? Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir que pendant que 20% des gens ne sont pas à leur place, en fait, il y a des gens qui sont complètement à leur place. Ça, c'est les 20%, parce que quand les gens sont vraiment à leur place, ils donnent tout leur jus. Voilà. Après, vous avez, ils sont un peu moins à leur place. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, les 10%, si j'ai 100 personnes qui travaillent pour moi, ou 10 personnes qui travaillent pour moi, quelle est la personne qui travaille pour moi, mais qui n'est pas vraiment à sa place, en fait? Et comment je peux la faire évoluer vers autre chose? Vous comprenez? Les questions, ce n'est pas de virer, la question, c'est d'aider à accompagner. Et moi, j'aime bien cette idée de se dire, tiens, dans l'équipe, quelles sont les personnes qui sont les plus moteurs, et puis quelles sont les personnes qui ne sont plus à leur place. Et ça arrive dans une organisation. C'est arrivé dans la mienne. J'ai dû, parfois, à un moment donné, et ça a été extrêmement difficile, de devoir dire à des partenaires qu'ils n'étaient plus à leur place. Et sur le coup, pour les partenaires, ça a été très compliqué. Et comme c'est des gens à qui j'étais attaché effectivement, il a fallu que j'apprenne à dire non à certaines choses. Et je me suis arraché le cœur. C'était les négociations les plus difficiles que j'ai eues. De dire à la personne, écoute, c'est plus ta place ici. Pas que c'est pas ta place, c'est que je vois bien que tu n'es plus allumé, quoi. Et comme il n'y avait pas d'autres perspectives, j'ai dit, on va prendre le temps. On a pris un an. Et aujourd'hui, les personnes en question, elles évoluent sur autre chose. Et on se remercie d'ailleurs de passer par là. Oui. Je ne sais pas virer ce qui ne va pas, c'est transformer. D'accord? Ça va avec cette idée? Donc voilà, c'est une chose importante pour moi qui m'a beaucoup aidé aujourd'hui à faire grandir mon entreprise. C'est d'être attentif avec les gens avec qui je travaille et me dire, bah ok, il y a des gens qui vont rester, puis il y a des gens qui vont moins rester. Voilà. Sachant que c'est très important d'une chose, c'est que j'ai appris une chose, c'est qu'il est aussi important d'éduquer un fournisseur que d'en changer. Soit j'en change parce qu'il a réellement un niveau de performance plus élevé, et donc il apporte une chose que les autres ne pourront pas apporter, en termes de temps, d'énergie, des choses comme ça. Soit, parce que le risque aussi, c'est de changer en permanence de fournisseur. Mais un fournisseur, ça s'éduque. C'est comme un salarié, ça s'éduque. C'est les réseaux. Quatrième point, c'est les réseaux. Les réseaux, c'est la capacité à rayonner. Alors, on parle beaucoup de réseaux sociaux. Alors, ils existent sur Internet, mais ils existent aussi autour de nous. Alors, pour faire court, il y a 3 types de réseaux. On a dit qu'ils peuvent générer une accélération de votre développement. Le premier, c'est votre rayonnement sur Internet, déjà. Commencez par là, puisqu'on est ici. Et Dieu sait que c'est important, le marketing aujourd'hui, qu'on sache qui vous êtes. Mais on le sera d'autant plus que vous êtes clair sur le sens et sur tout le reste qui est avant. Donc, c'est votre positionnement, mais il faut qu'il soit clarifié, ce positionnement, au niveau de l'expertise. Si vous faites de tout, on ne sait pas ce que vous faites, en fait. Donc ça ne vous empêche pas de vous ouvrir à beaucoup de choses, mais il y a un enjeu très important. Moi, j'ai fait mon nom autour de la PNL, par exemple, ce qui ne veut pas dire que je ne sais pas faire de la T, je fais des l'énagramme, je fais beaucoup d'autres choses aussi, mais au niveau social, les seules années où j'ai commencé à disparaître, c'était à l'époque où j'ai créé Cohésion Internationale. Donc on a commencé à faire plein de choses, et le mot PNL a disparu, et mon chiffre d'affaires a chuté comme neige au soleil. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'identité. Alors que si j'ai une expertise, je vais commencer à rayonner de l'information sur différents réseaux sociaux, on appelle les concessions, là, vous savez, les systèmes de franchise. C'est-à-dire, vous avez une entreprise mère, par exemple, prenez McDonald's, ils ont commencé dans un garage, mais aujourd'hui, il y en a partout dans le monde. Si vous achetez aujourd'hui, si vous voulez monter un McDonald's, c'est entre 500 et 900 000 euros. C'est 2 à 3 ans de formation. Voilà, mais vous êtes sûr d'avoir... Bon, après, la question, c'est à quoi vous jouez quand vous faites ça, mais voilà. Et donc, on a une franchise, d'accord? Et une franchise, c'est une démultiplication incroyable de la société et qui va donner beaucoup de valeur à la société. D'abord parce qu'elle va s'étendre sur un territoire, parce que vous allez leur offrir des services pour continuer à grandir, de formation, de choses comme ça, et ils vous payeront aussi parce qu'ils vous remonteront quelques royalties sur les bénéfices qu'ils font. Du coup, votre entreprise va prendre évidemment de la croissance très importante sur un marché. Vous suivez? Ça fait partie du réseautage. D'accord? C'est une démultiplication de votre entreprise.
marche? C'est partie des possibilités. Et après, vous avez ce qu'on appelle le MLM, le multi-level marketing, où là, c'est le même phénomène, sauf que chacun, vous êtes d'abord client, puisque vous achetez un produit, et ensuite vous devenez distributeur de ce produit parce qu'il vous a plu. Auquel cas, vous aurez des clients qui eux-mêmes le vendent par le biais de consommateurs du produit. Donc quand vous êtes consommateur, vous achetez le produit, et si vous décidez de le revendre à quelqu'un d'autre, vous avez une marge sur ce produit. Donc la société vous fournit un site internet, en gros, et dit, voilà, si vous avez des gens qui sont intéressés par mes boîtes de je sais pas quoi, vous me les demandez, et puis moi, en fait, c'est pas moi qui vous les vends, c'est la société. Moi, je ne suis qu'un intermédiaire. Par contre, je vais toucher une commission sur le volume d'achat. Puis je vais aussi toucher une commission sur le volume de l'ensemble de mes distributeurs. Et vous aurez compris que sur 3, 4, 5, 6, 10, 15, 50 000 niveaux, ça commence à faire beaucoup de sous. Pourquoi? Parce que vous augmentez votre capitalisation à une vitesse très importante, puisque vous êtes en train de démultiplier aux sources de très anciens. Mais aujourd'hui, il y a plein de compagnies qui se développent comme ça. Voilà. Alors en France, c'est pas très bien compris. C'est pour ça que malheureusement, ça a peu de mal à prendre. Mais aux États-Unis, tout ça, ou ailleurs, c'est des... ça veut dire que ça ne marche pas en France. Moi, j'ai moi-même été dans le MLM pendant un certain nombre d'années. Bon, j'ai arrêté parce que aujourd'hui, moi, ce qui m'anime vraiment, c'est la formation. Donc, c'est plus une affaire de valeur. Mais si je n'étais pas dans le monde de la formation, c'est sûr que j'aurais investi du temps et de l'énergie dans la croissance d'entreprises qui sont sous ce mode-là. Voilà, c'est bon? Donc là, c'est les réseaux. Donc il y a différents phénomènes de réseau, mais la démultiplication est très importante, puisque plus vous avez du réseau, plus vous avez de la croissance. Vous savez, le réseau, c'est la richesse des gens avec qui vous êtes en contact. Parce que je suis sollicité de plus en plus par énormément de gens. Si vous saviez le nombre de propositions qu'on me fait pour vendre des produits qui, en plus de ça, sont excellents. Où il faudrait que j'envoie un mail à toutes mes 22 000 personnes qui sont en contact avec nous, et qui sont plutôt dans un contact assez fort, parce que j'ai un haut taux de relation avec les gens avec qui je travaille. Et donc, du coup, si je leur disais, achetez ce produit, probablement. Donc, il me faudrait un mail et je pourrais très, très vite aller chercher du chiffre d'affaires. Mais le problème, c'est que quand je fais ça, je ne suis pas dans mon expertise. Je suis en train de développer un truc en réseau. Alors, soit je deviens un grand distributeur de tout, et après tout, pourquoi pas, mais dans mon champ, l'idée... Mais du coup... Ils ont beaucoup de clients, donc ils ont beaucoup de clients. Ils peuvent pas... Donc l'expertise, c'est la chose pour laquelle on viendra vous chercher. Et c'est pour ça que moi je vous invite à approfondir. Si vous avancez dans un domaine, d'accord, devenez expert dans ce domaine. C'est bien d'aller faire du touche à tout, parce que ça ouvre l'esprit. Mais c'est pas ça qui va vous faire réussir. Ce qui vous fait réussir, c'est l'expertise. C'est d'aller loin. Et d'être sur le marché un peu comme un javelot dans un tas de foin, et pas comme un râteau. Mais pour l'époque, c'est comme si vous donniez 8 000 € la journée aujourd'hui. Donc c'était très correct pour le niveau de vie que j'avais, peu de dépenses que j'avais, franchement, je vivais bien. Et le jour où j'ai commencé à développer des séminaires, là, j'étais vraiment heureux. Là, j'ai kiffé dans les séminaires que vous ne pouvez pas imaginer. Par contre, je gagnais moins d'argent. Je faisais beaucoup de chiffre d'affaires, mais je gagnais moins d'argent. Pourquoi? Parce que ça coûte très cher de monter des séminaires. C'est pas comme quand vous allez à l'entreprise, vous arrivez, vous facturez à la fin de la journée, c'est réglé. On vous a fourni la salle, on vous a fourni les trucs, parfois on vous a même imprimé les documents, on vous a prêté les feutres. Le maximum de plaisir en fait. Ça ne m'empêche pas de le faire évoluer, de travailler avec des gens différents, etc. Mais voilà. Et du coup, cette expertise, à force de la développer, du coup, il y a des gens qui viennent me voir parce que je l'ai. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont très bons sur le marché. Mais voilà. C'est bon? Enfin, après l'expertise, il y a une autre chose qui va être très importante, qui a aidé beaucoup d'entrepreneurs à réussir, c'est le fait de développer des technologies pointues qui vont avec les... Richard Branson, donc j'ai acheté tous ses bouquins, tous ces machins, trucs. Il raconte à un moment donné, il est encore très jeune, avec son équipe, et la première chose qu'ils ont fait, parce qu'il était passionné de musique, c'était de monter un centre. Vous voyez qui c'est Richard Branson, le fondateur de Virgin. Et donc, il explique qu'ils ont acheté un 4 pistes pour faire de l'enregistrement. Donc les gars, ils ont bossé comme des fous, etc., pour se payer leurs 4 pistes. Et puis ils viennent d'acheter le 4 pistes dans leur studio d'enregistrement. Et à ce moment-là, le 8 pistes sort. Il en existait très peu, très 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 peu.
beaucoup, par exemple, à tout ce qui est sur Internet depuis des années, les applications, des choses comme ça, parce que c'est des technologies qui sont extrêmement, elles sont coûteuses. Il y a des choses qu'on peut faire, puis des choses sur lesquelles il faut être un petit peu attentif, mais on sait que plus on a une technologie développée et avancée, plus on va être performant. D'accord? C'est bon? Donc voilà, la technologie. Et le dernier point, et on va finir là-dessus. Donc le risque à demander, c'est quoi en général? D'avoir un non. Ah non, bah, en fait c'est faux, parce que si tu ne demandes pas, le don tu l'as déjà. Oui, exactement. Donc à demander, tu ne risques que, au fond, le oui. Bref, tout ça c'est facile à imaginer comme ça, mais parfois c'est émotionnellement pas si simple. Voilà, en tout cas, oser demander. Hein, la faculté, pour moi, c'est oser poser des portes, oser prendre sa place, oser aller rencontrer les autres, oser mettre en avant son don, oser, c'est important. On va dire, identifier différentes strates. En bas, on va dire que c'est un peu votre fonctionnement et votre relation au monde, d'accord? Vous savez que votre cerveau est fait de différentes strates. Vous savez ça? Le cerveau le plus profond, c'est le cerveau reptilien. Quelle est sa fonction? Survie. C'est la survie. D'accord? Donc quand vous êtes en situation de survie, lui, il va prendre le pouvoir. C'est la capacité que vous avez de temps en temps à prendre du recul, à voir les choses sous un autre angle, et du coup à changer peut-être parfois de perception, de sentiment ou de comportement. Parce que tout à coup, vous avez compris. Vous me suivez toujours? Le champ de conscience a évolué, etc. Et après, on a ce qu'on appelle le cerveau, c'est ici. Pardon? Cortical. 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 Après, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais on parle de supramental. Donc là, on touche des sphères un peu plus élevées encore. C'est quoi? Supramental, c'est quand vous êtes aux entendus. C'est-à-dire que je vais ici. Ici, on est dans le plus-plus. C'est-à-dire que moi, je suis OK, l'environnement est complètement OK, et on est là pour interagir ensemble et construire. Et auquel cas, je peux prendre toute ma place, et les gens ont toute leur place. Et là, on est dans un mode complètement collaboratif. Alors, ça paraît très simple quand c'est dit comme ça, mais vous sentez qu'on n'est pas au même étage. Et entre les deux, mon cœur balance. C'est-à-dire que moi, je vais naviguer entre les deux à des moments donnés. Si je suis dans mes peurs, eh bien, je vais être en réaction très vite à l'environnement. Pourquoi? Parce que j'ai peur que tu me trompes, vous comprenez? Donc, grâce à ce niveau vibratoire, et ça, c'est le développement personnel qui va vous l'amener, c'est le développement psychologique, physiologique, qui va vous amener ici à être de plus en plus en paix, en fait. Et si je regarde dans ma croissance, ça a pris du temps de monter en sécurité ici. Et la vie m'a toujours répondu en fonction du niveau vibratoire dans lequel j'étais. Et c'est le travail intérieur qui a fait que je grandis. Et on n'a jamais fini de grandir. Vous comprenez? Et c'est en même temps l'acceptation de ce qui est. Tout est parfait, comme dirait mon ami François Lemay. Et on en parle beaucoup dans les réseaux, très important.